Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Et bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous voyez bien et vous nous entendez bien? S'il vous plaît, je vais inviter les participants à pouvoir me rejoindre sur scène. Je vous fais patienter quelques secondes. Parfait, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Bonjour Sébastien. Il ne nous manque plus que Brice. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter, c'est super. Alors, il ne manque que Brice. Bonjour. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je vais me connecter. Pas de souci. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Je suis bien entourée aujourd'hui. C'est rare que j'ai 4 hommes comme ça à l'écran qui m'accompagnent. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore Legendre, je suis responsable commerciale au sein de Direct Conseil IMO. Vous avez donc reçu, si vous êtes ici, une invitation pour cet événement qu'on a décidé de mettre en place aujourd'hui, donc un atelier sur le loueur meublé. Alors, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, on a organisé chaque matin ce qu'on a appelé des directs régions, c'est-à-dire que j'ai invité différents partenaires promoteurs à venir présenter des programmes sur différentes régions. Et en complément, donc aujourd'hui, on anime cet atelier loueur meublé, sur lequel, donc, comme je le disais, je suis bien entourée de 4 représentants que je vais vous présenter à la suite. Juste pour reprendre pourquoi l'idée et l'intérêt de faire cet atelier loueur meublé, on a pris la tendance auprès de nos différents partenaires depuis le début d'année, au vu du contexte général dans lequel le marché de l'immobilier se trouve actuellement, pour savoir un petit peu où les réservations s'orientaient depuis ce premier semestre qui arrive presque à sa fin dans quelques jours. Donc, les informations qu'on a eues de la part de nos partenaires, c'est qu'effectivement, sur la VFA, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je vous donne quand même les informations, sur la VFA, les réservations qui sont faites sont plutôt orientées sur de la résidence principale et moins sur l'investissement. Et sur l'investissement, c'est plutôt effectivement des acquisitions orientées sur du meublé qui trouvent la faveur des investisseurs. D'où l'intérêt, effectivement, aujourd'hui, de faire cette présentation avec donc 4 intervenants qui vont pouvoir vous expliquer leurs spécificités sur comment vous allez pouvoir, vous, auprès de vos clients et de vos prospects, présenter des produits en loueur meublé. Alors, j'ai 3 représentants, donc Olivier, Brice et Sébastien, qui vont vous présenter 3 typologies de produits qui peuvent répondre à ce dispositif. Et Romain, qui est donc notre partenaire expert comptable, qui va vous expliquer ce qu'est le loueur meublé non professionnel ou professionnel, même si c'est plutôt du non professionnel généralement qui est pratiqué. Quel est l'intérêt effectivement de cette fiscalité pour comprendre déjà dans quel contexte on travaille. Et à la suite, Olivier, Brice et Sébastien nous expliqueront quelle est la spécificité de leurs produits et comment effectivement dans le cadre du partenariat avec Direct Conseil IMO, vous allez avoir accès à leurs produits, qui sont 3 produits complètement différents, puisque pour donner déjà quelques informations, donc Olivier représente un groupe qui propose des appartements entièrement rénovés, meublés en colocation. Brice a un stock de produits sur de la résidence gérée, donc en VFA ou en revente. Et Sébastien représente un promoteur qui propose dans son stock également des résidences avec un kit meublé. Donc, l'intérêt est de bien comprendre qu'effectivement, il y a 3 possibilités de présenter des produits meublés à vos clients
Et il n'y a pas qu'une seule gamme de produits qui répond effectivement à ce dispositif. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va commencer donc avec Romain. Je vous laisse peut-être déjà dans un premier temps, Romain, vous présenter et mettre à l'écran votre support. Donc, Romain, comme je disais, qui est donc notre partenaire expert comptable et qui va nous expliquer l'intérêt de ce dispositif. Je vous laisse la parole, Romain. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Ravi de participer à cette présentation. Donc, je m'appelle Romain Grotto. Je suis expert comptable chez NACA Conseil. C'est mon cabinet d'expertise comptable. On est à Toulouse. On est une vingtaine de personnes. La boîte, elle a 3 ans. L'idée, c'est qu'on ait une spécialité sur la partie accompagnement, notamment des promoteurs, des marchands et aussi beaucoup des investisseurs. Donc, on a pas mal de personnes qui ont investi dans le meublé, qui aujourd'hui est encore une niche fiscale qui perdure et qui fonctionne bien. Donc l'idée là de ma partie de la présentation, c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le meublé quand on est investisseur et quels sont les avantages fiscaux qui sont liés. Alors je partage ma propre presse, hein, c'est ça, je partage. Oui, tout à fait. Je vous laisse mettre à l'écran la présentation. Allez, ok. Fenêtre. Est-ce que vous voyez mon écran là? Alors, c'est en train d'arriver. Oui, si vous pouvez le mettre en plein écran, et ça sera super. Comme ça. On est bon? Voilà, on est bon, impeccable. Merci Romain. Allez, super, avec plaisir. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous présentant l'intérêt du loueur meublé non professionnel. Alors, il faut bien penser que le loueur meublé, qu'il soit professionnel ou non professionnel, quand on regarde les catégories de revenus, ça correspond à une catégorie qui s'appelle les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, là où, quand vous allez louer en nu, quand vous louez votre appartement donc vide de meubles, vous êtes dans la catégorie des revenus fonciers. Et donc, l'ensemble de ces catégories sont fiscalisées de manière différente. Et là, l'intérêt, c'est de vous expliquer comment est fiscalisé le loueur meublé non professionnel et quel est l'intérêt de le déclarer soit au forfait, soit de le déclarer au réel. Et vous verrez que c'est là l'avantage fiscal le plus intéressant, le plus important. Alors, est-ce que je fais du forfait ou du réel? En fait, l'abattement au niveau des charges réelles selon les règles du BIC va nous permettre, et de ce côté, donc, d'avoir 50% d'abattement quand on est au forfait et de pouvoir amortir le bien. Donc, on achète un appartement, on a la possibilité d'amortir la partie qui correspond au mur et non pas au terrain. Donc, il y a une quote-part qui est enlevée du prix. Admettons que demain, vous achetez pour 100 000 euros d'immeuble. Vous avez 10% ou 15% qui est dévolu au terrain et le reste, on a la possibilité de l'amortir fiscalement. Donc, sur la durée de l'exploitation, l'amortissement vient réduire la quote-part de loyer. J'ai un schéma, après je vais vous le présenter. Et ensuite, ça n'impacte pas par contre la plus-value, puisque la plus-value reste hors abattement. Quand on regarde la différence fiscale pour une personne qui loue en meublé comparé à une personne qui loue en nu, vous voyez que de ce côté, le loyer, par exemple, annuel, vient être rongé par des charges réelles qui s'impactent sur la location. Donc, dans l'exemple, 7 400 euros de revenus avec 2 700 euros de charges. Et donc, un bénéfice foncier qui, lui, va être fiscalisé à la TMI et ensuite aux prélèvements sociaux. Alors, on a imaginé un schéma où il y avait quasiment 50% de fiscalité. Vous voyez que sur ces revenus, vous payez de la fiscalité. Là où, en fait, généralement, les clients vont s'endetter pour acheter le bien. Et donc, la quote-part d'emprunt qui est remboursée, l'amortissement de l'emprunt qui est remboursé, généralement, fait qu'on n'a pas de trésorerie liée à cette location. Généralement, les personnes qui louent remboursent leur crédit. Et donc, cet impôt vient être, ça vient être un surcoût fiscal quelque part dans le cadre de l'utilisation du bien.
Ce surcoût fiscal, souvent c'était le cas avant, on le retrouvait au moment de la plus-value. Ce qui est intéressant, puisqu'il n'y avait pas de plus-value, au-delà de 22 ans pour l'impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux, on n'avait plus de plus-value. Donc, dès l'instant où on réalisait une plus-value, j'ai acheté mon bien 100 000, je le revends 130. Sur les 30 000 euros, je n'ai pas de plus-value si jamais je revends au-delà de 30 ans dans le cadre de la location nue. Ce qui est intéressant au niveau de la location meublée, c'est que vient s'ajouter au niveau des dépenses une quote-part d'amortissement lié à l'autorisation fiscale de passer un amortissement fiscal, hein, principalement au niveau du bilan meublé. Et donc, vous voyez que le bénéfice, au final, BIC, il est négatif. Hein, dans l'exemple, là, c'est une légère perte. Et donc, ça vient réduire, éteindre complètement la charge d'impôt qu'on avait au niveau de la location nue. L'intérêt de la location meublée, loueur meublé non professionnel, hein, généralement, c'est de ne pas payer de fiscalité sur l'accroissement de votre patrimoine. Donc, vous n'avez pas de fiscalité tout le long de l'utilisation du meublé. Mais par contre, au niveau de la revente, vous restez, quand vous êtes en LMNP, sur une plus-value non professionnelle, donc une plus-value des particuliers, et vous êtes exactement dans le même cadre que la location nue. C'est-à-dire que si vous tenez 30 ans votre bien en location meublée, vous allez pouvoir amortir votre bien, et à l'issue de l'exploitation, quand vous revendrez, vous n'aurez toujours pas de fiscalité. Là, c'est ce qui s'applique aujourd'hui. Le fait de basculer en meublé, petite parenthèse malgré tout, vous êtes soumis à la CFE, donc pas la première année, mais la cotisation foncière des entreprises est à payer les années qui suivent, et donc c'est une charge minimale de 250 à 300 euros peut-être à l'année. Ça reste un petit coût, mais qui est largement compensé par le gain si jamais vous aviez loué nu votre appartement. Alors un dernier petit sujet, je l'ai ici, mais l'intérêt donc pour pouvoir bénéficier du loueur meublé non professionnel, vous devez avoir un cumul de deux seuils qui ne sont pas dépassés. Le premier seuil, c'est le fait que la somme de vos loyers ne doit pas dépasser, charges comprises, 23 000 euros à l'année. Au niveau de vos locations meublées non professionnelles, et que ces loyers ne dépassent pas 50% de l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal. On ne parle pas seulement des revenus de la personne qui détiendrait le bien, c'est vraiment l'ensemble du foyer fiscal. Alors généralement, on a beaucoup de LMNP qui dépassent les 23 000 euros, donc qui ont des revenus plus importants à l'année que ces 23 000 euros, mais qui ne dépassent pas le deuxième seuil et qui restent bien en loueur meublé non professionnel. Dès l'instant où les deux seuils sont dépassés, on bascule en loueur meublé professionnel, et donc ça vient impacter à deux niveaux, notamment au niveau des cotisations sociales. Si jamais demain on était amené à réaliser un bénéfice, il serait soumis à cotisations sociales, et également au niveau de la plus-value, puisque la plus-value est imposée au niveau des plus-values professionnelles et non pas des plus-values des particuliers. C'est la différence entre les deux régimes. Tout est dans le nom. Hein. Quand vous êtes loueur meublé professionnel, ça devient votre activité principale, puisque ça dépasse 50% des revenus totaux du foyer. Donc, l'État estime et le fisc estime que c'est vraiment votre activité principale sur laquelle vous allez être imposé en tant que professionnel. Voilà un petit peu le schéma. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en direct, mais l'idée était de dire que... Il y a des questions dans le chat, pardon Romain. Ouais. Il y a une question sur le slide précédent où on nous demande pourquoi, est-ce que tu peux revenir sur la slide voilà. On nous demande pourquoi les charges sont différentes. Non, voilà, celle-ci. Pourquoi les charges et la taxe foncière sont différentes sur les deux exemples? Ouais, je sais pas. Je C'est sais une pas coquille. pourquoi. Ouais, c'est une coquille, je pense, parce qu'il n'y a pas de raison que les charges. Alors, si, peut-être, effectivement, que là, on a rajouté potentiellement la CFE à l'intérieur, ou notamment le fait, si je pense qu'on a rajouté ici, le fait qu'on ait l'obligation d'un expert comptable et que malgré tout, notre travail mérite un salaire, je pense qu'on l'a intégré ici dans le coût. Sur la taxe foncière, on a peut-être aussi intégré la CFE, malgré tout, mais bon. Ça peut être juste vous dire qu'au niveau de la location meublée, et j'y viendrai après, il y a forcément l'obligation de faire appel
Alors l'obligation non, hein, mais en tout cas de se faire assister, c'est un conseil de se faire assister d'un expert comptable. Et donc l'accompagnement qu'on propose et la CFE viennent alourdir légèrement, ma foi, les dépenses à prévoir. Ces dépenses sont bien sûr déductibles du résultat et donc amènent cette imposition négative, enfin néante. Voilà un petit peu dans les missions qu'on va proposer donc au niveau de notre cabinet, c'est de bien sûr accompagner sur la création de l'activité en statut loueur meublé professionnel ou non professionnel. Alors si les gens achètent seuls ou achètent en indivision, on va avoir des statuts différents et donc la création de nouveaux statuts loueur meublé professionnel à réaliser, notamment si vous avez plusieurs appartements, on a l'obligation de créer ce qu'on appelle des établissements secondaires également. Donc tout ça sont des détails un peu juridico-techniques et c'est important de faire appel à nous, de nous solliciter. On est très disponible pour vous dire quelles sont les actions à mener juridiques ou comptables dans le cadre du cas d'espèce que vous allez nous présenter. Et ensuite, la possibilité, en faisant appel à nous, de prendre en charge à la fois la gestion de la TVA, mais la gestion des obligations comptables et fiscales, la saisie, bien sûr, des pièces, établissement des comptes annuels, et donc la réalisation de la déclaration de fin d'année, déclaration de revenus. Ça se passe en plusieurs étapes, à la fois la constitution du dossier, la déclaration de début d'activité dont je vous parlais tout à l'heure, le fait qu'on nous transmette les pièces de manière plutôt automatisée avec les outils qu'on a et la possibilité de déclarer les revenus. On a un partenariat ensemble puisque on a décidé d'appliquer une rétrocession sur la création et la partie déclaration d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous pour toutes ces questions-là. Et si vous aviez d'aventure des questions, on dispose d'un kit fiscal qui peut vous être transmis avec à la fois l'ensemble des informations dont on a besoin auprès des clients. Il est plutôt bien ficelé, donc il vous permet d'avoir tous les mandats, tous les baux, tous les éléments à nous transmettre pour qu'on puisse réaliser les dossiers. En termes de temporalité, juste dernier petit point, c'est de dire que la création de démarrage d'activité doit être faite au moment du démarrage du bail, et pour vous, ça va être au moment de l'acquisition, du coup. Donc, c'est nécessaire au moment où vous allez réaliser l'action de commercialisation, de déjà commencer à préparer votre client à l'éventualité de faire cette déclaration au réel et donc d'avoir la nécessité de faire un bilan qui ne vient pas forcément complexifier énormément la relation fiscale que le client a par rapport à ce bien. Ça vient juste ajouter un interlocuteur et nous, on est là pour faciliter l'ensemble des échanges. Voilà un petit peu. Bon, j'ai pas vu le chat et j'ai pas vu les éléments. Je vais quitter le partage. Il y a quelques questions, effectivement. Olivier Pigounides est également présent en back-office pour pouvoir répondre aux questions. Effectivement, il y a eu des questions sur le statut lui-même, sur la durée d'amortissement. Ouais, durée d'amortissement, je peux y revenir un petit peu. Oui. En fait, on amortit par composant les biens. Composant, ça veut dire qu'on va décider. Après, il y a de la jurisprudence là-dessus, hein, donc je ne vais pas vous dire qu'on va changer la durée d'amortissement à chaque fois. Il y a des durées d'amortissement qui peuvent être un petit peu renforcées. On dira que c'est toujours entre 17 et 20 ans et que, amortissant par composant, les meubles, par exemple, vont être amortis sur des durées plus courtes que des composants style toiture, style façade. Donc, vous avez une durée d'amortissement qui va osciller par composant. Et ce qu'on va regarder, c'est qu'on a des amortissements qui sont plutôt renforcés en début d'activité. En fait, ça n'a pas ou peu d'intérêt dans le sens où le déficit qu'on va faire grâce à un amortissement important en début d'exploitation, il peut être reporté à vie dès l'instant où on en fait la demande dans la liasse fiscale qu'on dépose. Et donc, le déficit du donné va venir se reporter sur les bénéfices des années suivantes. Donc, si vous avez du déficit les 10 premières années, il viendra se reporter. Donc, il faut imaginer, quand vous en parlez, que vous avez entre 15 et 20% de durée d'exploitation sans aucune fiscalité.
Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces précisions. Donc, voilà, l'intérêt, en tout cas, de commencer avec l'intervention de Romain, c'est de bien comprendre, effectivement, l'intérêt, en tout cas, au niveau fiscal, pour le client d'une acquisition qui lui permettrait de bénéficier de ce statut loueur meublé non professionnel ou professionnel, mais comme on disait, on est très souvent plutôt dans le cas du non professionnel. Donc, effectivement, il y a un intérêt, on l'a vu avec la démonstration, entre une acquisition en location nue ou en location meublée, avec évidemment tout l'intérêt du jeu des amortissements qui permet effectivement d'avoir une imposition nulle ou quasi nulle sur ce type d'acquisition. Donc voilà, un avantage vraiment non négligeable, en tout cas sur ce type d'acquisition qui permet effectivement de bénéficier de cette fiscalité. Comme Romain vous le disait, donc, le cabinet NACA est un cabinet qui est vraiment spécialisé dans l'accompagnement administratif et comptable des propriétaires qui bénéficient de ce statut. Donc l'intérêt, évidemment, d'avoir un partenaire comme Romain, c'est de pouvoir vous en faire bénéficier, de pouvoir compter sur son expertise et sa maîtrise du sujet pour pouvoir accompagner vos clients. Il vous l'a dit également, il y a des tarifs avec des rétrocessions qui ont été négociés entre nous et le cabinet, donc Romain. Donc voilà, d'où l'intérêt à différents niveaux, effectivement, de pouvoir compter sur son accompagnement. Donc n'hésitez pas, effectivement, à l'issue de la présentation, à pouvoir me solliciter pour que je puisse vous transmettre toutes les coordonnées, éventuellement le kit fiscal pour pouvoir le consulter, et évidemment les coordonnées du cabinet si vous aviez besoin d'être mis en relation avec eux pour des dossiers en cours ou des dossiers à venir. Ça permet évidemment d'avoir déjà une première prise de contact. Romain, on est d'accord? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de ne pas hésiter à nous solliciter, que ce soit pour des questions, pour des dossiers. Je vois que juste, il y a une petite question, je peux y répondre très rapidement, et après, je laisse la parole. On parle de biens LMNP, que voilà, ils sont amortis depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on fait après? En fait, il y a des montages qui existent. Ensuite, dans le cadre de revente, si jamais on veut garder les biens, certaines personnes, quand ils ont des foyers fiscaux séparés, se revendent le bien au sein même du foyer fiscal. Donc, on repart dès l'instant où on change de propriétaire en termes de foyer fiscal, on repart sur une durée d'amortissement pleine. Donc ça, c'est un montage qui s'appelle le FBO, le Family Buyout, et on va se racheter à soi-même son propre parc, de sorte à pouvoir le reproduire l'amortissement encore. Donc si on veut garder le bien, on peut faire ça. Généralement, je pense que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un roulement de l'immobilier et il arrive que les gens revendent ce bien qu'ils ont fini d'amortir en vue de racheter peut-être un nouvel LMNP, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Romain, en tout cas, pour ta présence et pour toutes ces informations. Donc, maintenant qu'on a bien compris dans quel cadre, effectivement, le loueur meublé était intéressant en termes de fiscalité, on va passer maintenant sur les présentations des différents produits qui permettent effectivement de bénéficier de ce dispositif et au travers des différents partenariats qu'on a mis en place avec différents commercialisateurs. Donc, on va commencer avec Brice, qui représente du coup la structure Pierre Essence et qui va nous présenter des produits qui sont donc sur des résidences-services avec prise à bail d'exploitants. Donc, Brice, je vous laisse mettre à l'écran votre présentation et je vous laisse du coup la parole. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, c'est en train d'arriver. Voilà, là, on est passé en plein écran. Est-ce que vous pouvez, vous voyez, il y a un petit pavé à arrêter le partage, juste le faire glisser un peu plus bas, parce que du coup, ça rogne un peu sur la... Voilà. Ah, parfait, super. Je ne pensais pas qu'on puisse le faire. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci de votre invitation. Je suis ravi de vous voir. Et donc, ravi d'être présent avec vous. Donc, merci Romain, c'était super intéressant. Effectivement, c'est une super intro puisque voilà, on va parler effectivement ici de résidences soumises justement au statut de loueur en meublé non professionnel. Donc, alors j'ai pas le temps, Aurore, mais voilà, j'ai mis beaucoup de slides. L'idée, c'est que effectivement, je puisse vous donner un maximum d'informations, mais effectivement, rester dans le quart d'heure qui m'est accordé. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me. Alors, je vais peut-être
je vais peut-être prendre mon téléphone comme ça, au moins c'est mais fait. vous inquiétez pas, si je vois que vous êtes trop bavard et que vous débordez, je vous arrêterai, Brice. Mais vous avez du temps devant vous, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Donc oui, alors effectivement, je suis ravi de vous présenter Pierre Essence Développement, dont le petit slogan qui fait sens, donner du sens à vos projets. Effectivement, on a créé cette structure, elle est toute nouvelle, en septembre 2022. Donc on a lancé la structure, non bien sûr sans expérience, sans maîtrise derrière du sujet, puisque pour vite continuer sur les différents slides derrière, hop, je vais mettre les slides. Voilà, on a une expérience derrière de plus de 20 ans au sein de Pierre Essence Développement et donc de l'investissement en résidence de service. Nous souhaitons vraiment derrière apporter notre pierre à l'édifice qui est la constitution d'un patrimoine pour les différents investisseurs que nous rencontrons, pour apporter bien sûr notre accompagnement au sein des partenaires que vous êtes. Et effectivement, voilà, nous sommes spécialistes de la vente et de la revente d'immobilier d'investissement en résidence de service. Et on accompagne ce secteur, vous allez voir, pour révéler tout son potentiel. Alors, un potentiel qui se veut économique, bien sûr, mais aussi sociétal. On a différents objectifs, différents leitmotifs, différentes passions, différentes envies d'avancer. Déjà, la première, c'est avant tout proposer des opportunités d'investissement sécurisées sur le marché qui est le nôtre aujourd'hui, travailler en exclusivité avec des promoteurs exigeants, des gestionnaires engagés, vous allez voir un petit peu ce que cela veut dire par la suite, et souhaiter bien sûr vous accompagner et accompagner vos clients dans la construction de leurs projets et dans l'aboutissement surtout de celui-ci. Donc derrière cet investissement en résidence de service, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un gros potentiel. Ce potentiel, c'est un cercle vertueux puisque derrière l'investissement immobilier, il y a bien sûr un conseiller qui propose, il y a un promoteur immobilier, il y a un banquier qui finance, il y a un notaire qui valide tout le montage, il y a un expert comptable comme Romain, il y a un conseiller en patrimoine que vous êtes, et il y a surtout un exploitant qui va gérer la résidence, qui va attirer une clientèle locative, qui va faire vivre aux alentours des restaurants, des commerces de proximité. Et donc tout ce potentiel-là est un cercle vertueux économique que nous souhaitons nous sauvegarder, que nous souhaitons amplifier, que nous souhaitons développer. Et donc voilà, tout un tissu économique et social qui se structure en amont, donc en VFA, et en aval, qui se veut être bien sûr toute la gestion derrière de la résidence. Et donc voilà, on a toute une économie qui se développe, une vie qui s'organise et surtout beaucoup d'éléments que nous souhaitons sauvegarder, que nous souhaitons développer. Et donc voilà, l'idée c'est de donner du sens à tout cela et on veut en faire une priorité au sein de Pierre Essence et surtout vous accompagner, vous prendre par la main vers justement cette ambition-là. Et une ambition que nous souhaitons aussi bien sûr partager avec vos clients. Derrière tout cela, il y a un accompagnement, bien sûr. Nous avons différents conseillers. Alors ici, on est tous des conseillers dédiés à nos partenaires. Je suis votre conseiller qui vous est dédié. Et donc, on se veut très clairement vous accompagner sur les différentes propositions que vous allez pouvoir faire. Et pour ce faire, on a sélectionné donc différentes solutions qui vont vous permettre justement de pouvoir proposer différents modèles économiques. Donc, bien sûr, la résidence senior qui a le vent en poupe en ce moment, la résidence d'affaires, la résidence de tourisme, la résidence étudiante et le modèle Center Parks, qui est un modèle aujourd'hui qui est très performant, qui est malheureusement très méconnu du grand public et du public, entre guillemets, d'investisseurs. Mais voilà, ça fera peut-être l'objet d'un autre atelier, mais c'est différents modèles que je pense tous connaissez par cœur. En revanche, le modèle Center Parks, c'est peut-être, alors je m'avance peut-être pour certains d'entre vous qui est connu et qui est maîtrisé, mais on se rend compte au fil du temps que c'est un modèle qui est malheureusement un peu méconnu. Donc, différents modèles économiques qui vont nous permettre de trouver des solutions d'investissement à proposer à des clients qui, bien sûr, souhaitent des objectifs de constitution de patrimoine, de protection familiale, d'avantages fiscaux, etc. Donc, on y reviendra là-dessus puisque la cible d'investisseurs est un élément que l'on va aborder par la suite. Donc là, on rentre vraiment dans le détail des modèles économiques. Alors, les solutions d'investissement que nous proposons, il y a
on va dire, 3 segments que nous mettons en avant. C'est que effectivement, on va pouvoir aborder ces solutions-là sur le schéma neuf, donc en VFA, vente en état futur d'achèvement, avec différentes solutions d'investissement proposées. Le marché de la revente, qui se veut aujourd'hui être un marché qui est très sollicité, pour tout vous dire. Beaucoup de personnes souhaitent revendre aujourd'hui dans la conjoncture qui est la nôtre, et donc ce qui crée très clairement des belles opportunités sur ce marché-là pour des personnes qui veulent investir. Et le marché premium 5 étoiles, qui est un marché que nous souhaitons mettre en avant, puisque c'est un marché qui ne connaît pas la crise, et entre guillemets un marché un peu cible, un marché de niche, qui est propulsé d'un point de vue qualitatif à son paroxysme aujourd'hui, que ce soit sur des emplacements de prestige ou des constructions de grande qualité. Donc, investir dans un bien immobilier a toujours été une grande histoire, et ce que nous souhaitons faire, c'est que nous souhaitons l'écrire avec vous et avec vos clients. Donc, sur les 3 segments, je vous propose ici de pouvoir juste aborder quelques petits points. Donc, le neuf, effectivement, c'est une rentabilité sécurisée sur un cahier des charges qui est bien défini en amont. Donc, on s'implante sur un foncier pour pouvoir construire une résidence, et donc ici une résidence de service. L'idée d'aborder la résidence de service va nous permettre de rentrer dans le statut de loueur meublé non professionnel que nous venons de voir avec Romain, ce qui va permettre bien sûr des avantages fiscaux, ce qui va permettre une récupération de la TVA, ce qui va permettre à la VFA d'avoir des frais de notaire réduits en deçà des 3% pour l'investissement, et effectivement des performances énergétiques de nouvelle génération, RT 2012, RE 2020, qui nous permettent encore une fois de rentrer dans des spécificités long terme sur ce schéma-là. Les solutions d'investissement qu'on va retrouver sur le marché de la revente, c'est un marché avec des prix ultra compétitifs aujourd'hui. On a des emplacements rares, des fonciers qui ne se font plus aujourd'hui, sur lesquels on ne peut plus se positionner. Donc effectivement, on a la chance de trouver des emplacements et des adresses sur lesquelles il n'y a plus aucune construction, et seule la revente nous permet de pouvoir y investir. Des rentabilités qui sont très attractives. On va le voir par la suite dans l'offre qui est la nôtre, mais voilà, on est sur des rentabilités qui, post-Covid et inflation aujourd'hui, et des taux d'emprunt qui ne cessent d'augmenter, avec des rentabilités qui sont sur certaines très, très, très attractives. Des loyers immédiats, effectivement, à l'inverse de la VFA, il n'y a pas de délai de construction de 18 ou 24 mois. Il y a très clairement ici la possibilité en revente d'acter tout de suite. Donc, ça peut être aussi un gros intérêt pour vous de pouvoir acter tout de suite, suite bien sûr à la validation du projet et au dossier de financement. Mais l'actabilité immédiate et la perception des revenus immédiats pour l'investisseur est une notion importante aujourd'hui. Et puis, les avantages fiscaux, puisque le loueur en meublé non professionnel que l'on évoque sur cette présentation est éligible autant dans le neuf que dans l'ancien. Pour poursuivre sur le marché premium, on a ici la chance de pouvoir aborder un sujet qui a le vent en poupe, qui est un marché peut-être un peu de niche, avec une clientèle cible qui est un peu élitiste, mais très clairement un patrimoine qui est exceptionnel dans les plus belles régions, dans les plus beaux endroits, que ce soit à la mer, à la montagne ou en centre-ville, des emplacements qui se font rares, même voire rarissimes, puisque il faut pouvoir aborder ce sujet de premium avec un cahier des charges bien défini, des services coûts humains, une décoration très intimiste, un investissement durable et une architecture mimétique pour, encore une fois, selon le cahier des charges des communes et des maires, on a effectivement la volonté de s'inscrire dans la démarche qui est celle du cahier des charges des communes. Et donc, on a souvent un esthétisme des résidences qui est très abouti. Et donc, voilà, des éléments de qualité pour une solution d'investissement premium. Donc, pour résumer ce que je viens de vous dire, dans le neuf, dans l'ancien ou sur le marché premium, on a des emplacements en résidence de service, que ce soit de la résidence de tourisme, mer et montagne, que ce soit de la résidence d'affaires, que ce soit de la résidence étudiante, de la résidence senior,
ou même sur un modèle Center Parcs, on a la chance, bien sûr, de pouvoir proposer des solutions d'investissement aujourd'hui qui atteignent différents objectifs patrimoniaux, financiers, fiscaux, et que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, sur différents emplacements, mer, montagne, centre-ville, qui nous permettent vraiment de pouvoir atteindre les objectifs de nos clients avec des budgets, on va le voir par la suite, mais je vous le dis tout de suite, entre 50 000 € et 1 million d'euros pour un seul investissement, ce qui permet d'avoir vraiment un panel en face de nous de clients qui est susceptible de pouvoir être intéressé par nos solutions d'investissement. Et effectivement, on s'attellera à répondre aux besoins, aux objectifs du client en face de nous en trouvant dans notre offre la solution d'investissement qui soit en adéquation avec ses besoins et ses objectifs. Donc, bien sûr, quelle fiscalité choisir? Romain a bien répondu tout à l'heure, donc le LMNP, voire le LMP pour certains cas, la possibilité de récupérer la TVA sur son investissement en VFA est une notion quand même importante et inhérente à tout investissement en résidence de service. Effectivement, il y a des services qui sont proposés et à ce titre, il y a une récupération de la TVA sur l'investissement en lui-même et bien entendu aussi tout le long de son investissement par la perception des loyers qui sont des loyers perçus en TTC pour lequel il va falloir rétrocéder la TVA à l'État. Donc, on est sur des loyers ici hors taxe perçus par les investisseurs et effectivement une fiscalité qui nous permet d'échapper à la fiscalité sur l'IRPP ou l'IFI avec différents avantages, notamment le prêt in fine qui nous permet d'échapper à tout cela, que ce soit en nom propre ou en société. Effectivement, c'est une solution d'investissement qui est possible sur les deux choix. Pour les solutions d'investissement, alors, ce que je vous propose ici, c'est un petit portfolio sur nos investissements. Donc, on a la chance de pouvoir vous proposer notre portfolio sur ce deuxième trimestre 2023 qui arrive à son terme, mais pour vous donner une idée de notre offre aujourd'hui, à date, que ce soit sur le schéma d'investissement dans le neuf en VFA ou dans l'ancien. Et donc, on a la possibilité dans le neuf de vous proposer aujourd'hui deux belles résidences. Les Cristaux à Châtel, donc magnifique résidence aujourd'hui en investissement LMNP, bien sûr, du 2 pièces au 5 pièces, à partir de 235 000 €. On est ici sur la possibilité de s'inscrire dans une démarche avec un gestionnaire qui propose un bail commercial. Et donc, à ce titre, vous allez avoir un bail commercial qui va figer votre investissement, qui va vous garantir les loyers, qui va sécuriser le montage financier avec, bien sûr, la perception des loyers, avec un cadre qui est stipulé noir sur blanc dans le bail commercial. Le cadre se veut être effectivement net de charges de copropriété, pas de frais de gestion, pas de frais d'assurance, pas de frais d'entretien, pas de frais de syndic. Tout cela rentre dans une envie, une ambition pour nous de proposer une solution d'investissement clé en main à notre client investisseur qui va lui permettre vraiment de pouvoir déléguer toute la gestion, voire même déléguer et se délester de toutes les contraintes d'un investissement locatif pour pouvoir en garder et en bénéficier uniquement de tous les avantages, c'est-à-dire bien sûr l'investissement financier, l'investissement qui va lui permettre d'aboutir à différents objectifs patrimoniaux et fiscaux et surtout la possibilité de pouvoir garder le bien sur le long terme en intégrant, pourquoi pas, la possibilité de pouvoir l'occuper de temps en temps. Donc là, on est sur les Cristaux à Châtel, en Haute-Savoie. On a ici la résidence Le Balder, qui est notre petit, on va dire, une résidence qui nous tient à cœur. On a 15 appartements dans cette résidence. Vous imaginez, on parlait d'intimiste tout à l'heure, une architecture magnifique, avec des baies vitrées, avec des balcons habillés de verre. On est sur 15 appartements, il en reste 5 aujourd'hui. Lancement commercial sur ce début d'année, on est ravis de pouvoir vous proposer ce genre d'investissement-là, sachant qu'on est sur une résidence gérée, sauf qu'on est sur une particularité qu'elle n'est pas gérée par le biais d'un bail commercial, mais par le biais d'un mandat de gestion. On est ici sur un investissement que l'on peut appeler un peu sur le principe de la conciergerie, où on apporte vraiment du sur-mesure aux clients investisseurs.
en lui donnant la possibilité de pouvoir investir, oui, bien sûr, mais aussi de pouvoir l'occuper un maximum, puisque le mandat de gestion se veut donner ou on va dire conservé par le gestionnaire uniquement 15 semaines par an. Donc sur les 52 semaines par an, nous avons ici la possibilité très clairement de pouvoir proposer 37 semaines d'occupation à notre investisseur. Donc on est très clairement, si on veut un peu résumer cet investissement-là, sur une résidence secondaire totalement gérée. Et donc on est sur le principe même du plaisir d'investir aux Deux Alpes. Alors je vais pas très clairement, je vais pas approfondir le sujet sur la station des Deux Alpes. Ça pourra faire l'objet, encore une fois, de différents entretiens individuels si vous souhaitez approfondir le sujet. Mais voilà, on est dans une station magnifique avec une résidence magnifique. Si je passe assez vite maintenant sur le portfolio, on a effectivement le marché des seniors avec les résidences seigneuriales. Ici, donc, sur les pourtours de Tours à Montbazon, une belle rentabilité aussi à près de 4%, une actabilité sur les prochaines semaines et une livraison à T4 2025 à partir de 160 000 euros. Donc voilà, on a encore des tarifs ultra compétitifs. Imaginez, on est à partir du 2 pièces, 40 mètres carrés, 160 000 euros hors taxe, récupération de la TVA, 3,90 de rentabilité hors taxe sur le hors taxe. Donc, ce qui nous permet de rentrer ici sur un marché des seniors via les seigneuriales qui est super intéressant. Les seigneuriales toujours à 8 km de Notre-Dame. Donc, on est sur la commune de Fontenay-aux-Roses, dans la première couronne parisienne, à partir de 266 000 euros. On est à 4%, je ne l'ai pas noté, mais à 4% de rentabilité ici. Effectivement, encore une fois, ça a beaucoup de sens de proposer aussi ce genre d'investissement-là. Le marché des seniors étant ultra important, ultra conséquent. On a aujourd'hui un marché qui est phénoménal et donc une réponse à un besoin aujourd'hui existant qui est magnifique avec la marque des seigneuriales. Pareil sur Brest, avec à partir du 4e étage, pour la petite histoire, on a vu sur la rade de Brest qui est magnifique. Donc ici, à partir de 169 000 euros, pareil, on a du 3,80 de rentabilité ici, 3,80 sur Saint-Palais-sur-Mer. Alors la petite anecdote, c'est qu'on est sur une station balnéaire dans laquelle on va proposer une résidence de service senior. On aurait pu présenter une résidence de tourisme ici, par exemple, sauf que Saint-Palais est très, très sollicité par nos seniors et donc le fait de pouvoir répondre au cahier des charges via une résidence seigneuriale a été bénéfique pour nos investisseurs, pour les seigneuriales et donc bien sûr pour nous tous qui veulent proposer, qui souhaitons proposer des solutions d'investissement long terme. Pour faire vite sur le marché de la revente, on est sur un marché ici qui est actable immédiatement, des revenus immédiats pour nos investisseurs, des résidences qui sont exploitées en ce moment, qui sont gérées par des exploitants et donc la possibilité de pouvoir aussi même aller sur place pour visiter les appartements que nous souhaitons proposer. Donc ici, le Palais des Gouverneurs qui se veut être sur l'île de Ré, avec des rentabilités à plus de 4%, des tarifs qui sont ultra compétitifs à 212 000 euros pour un 2 pièces de 42 mètres carrés sur l'île de Ré. Bon, l'île de Ré, je ne vous fais pas un topo, mais il n'y a plus de foncier, plus aucune construction sur l'île de Ré. La seule possibilité, c'est effectivement de saisir des opportunités en revente. Sur Aix-en-Provence, on est en plein cœur de ville, centre-ville historique d'Aix-en-Provence. On est à 50 mètres ici du cours Mirabeau. Et donc, on est voilà, en plein cœur de ville, plus de 4,3% de rentabilité, des tarifs à 176 000 euros. Le modèle Center Parcs a plus de 6% de rentabilité, hors taxe sur hors taxe. Le bail commercial dont je vous parlais, c'est un bail ferme, un bail qui nous permet d'avoir aucune charge de copropriété, aucun frais de gestion, aucun frais de syndic, aucun frais d'entretien. Donc, ce qui permet très clairement d'avoir une rentabilité nette de charge, courante bien sûr, et la possibilité de rentrer à partir de 140 000 euros sur ces investissements en Center Parcs. Center Parcs, on pourra encore une fois approfondir le sujet, mais c'est le McDonald's de l'immobilier. C'est un modèle économique qui est très performant, qui a plus de 55 ans d'histoire derrière lui, qui en a autant devant lui et qui permet aujourd'hui de pouvoir rentrer sur un modèle économique qui connaît un succès énormissime avec des taux d'occupation à plus de 75% sur les Center Parcs. Le marché premium sur le marché de la revente avec la résidence Amara à Avoria. On travaille aujourd'hui, nous, avec des gestionnaires qui peuvent être Center Parcs, Pierre et Vacances,
CGH, East Lodge. On travaille aussi avec des gestionnaires premium comme les Pierres et Vacances Premium, Adagio que nous voyons ici avec des petits lots par exemple à 68 000 €, 5% de rentabilité en plein cœur de ville de Poitiers. On ne se trompe pas lorsqu'on on propose ce genre d'investissement-là. Le cahier des charges de départ est phénoménal, est bien cadré, ce qui permet de travailler sur le long terme avec nos clients et de les revoir, de les fidéliser et pourquoi pas de repartir sur un nouvel investissement grâce à la confiance qui nous a été accordée dès le départ et la confiance qu'on a rendue en proposant ce genre d'investissement-là. En cœur de Nantes, sur plus de 4% de rentabilité, 4,30 ici, moins de 100 000 € d'investissement, du studio 2 pièces. Colmar, la petite Venise, le quartier magnifique de Colmar, 4,5 de rentabilité, 120 000 € pour des appartements avec des emplacements vraiment de prestige. East Lodge, par exemple, une petite résidence d'affaires sur le Lyon-Est, on est à Saint-Priest très exactement, au pied du tramway, vous le voyez sur la photo, 73 000 €, un bail 2030, 5,10 de rentabilité. Donc voilà, j'ai été peut-être un petit peu brouillon, pardonnez-moi, j'ai essayé de vous donner un maximum d'éléments. Brice, je vous fais le chrono, il vous reste une petite minute parce qu'après, il y a 2 autres intervenants qui doivent passer après vous. Parfait, merci beaucoup Aurore. J'avais introduit comme cela parce qu'effectivement, je voulais vous donner un maximum d'informations, notamment les visuels que nous venons de voir. Et pour terminer, bien sûr, les bénéfices industriels et commerciaux, j'allais dire les BIC, mais les bénéfices investisseurs, pardonnez-moi. On est bien sûr sur le statut de loueur en meublé non professionnel, donc avec une imposition nulle, voire allégée selon le profil de notre investisseur, des rentabilités proposées qui sont totalement sécurisées, des loyers perçus par le biais d'un bail commercial, une gestion sans souci et la possibilité de profiter de son bien lorsqu'on investit à la mer ou à la montagne. Des gestionnaires aujourd'hui nous proposent des investissements avec la possibilité d'inclure des semaines d'occupation. Donc on allie le plaisir à l'approche un petit peu plus cartésienne et rationnelle d'un investissement et effectivement ça a tout son sens aujourd'hui. Après le Covid que nous avons vécu, on a beaucoup de personnes qui souhaitent aujourd'hui se faire plaisir avant tout lors d'un investissement et donc on rentre dans ce schéma-là. Les objectifs, vous les connaissez par cœur, mais c'est juste pour terminer avec vous. On est bien sûr sur un développement patrimonial, sur une diversification de son épargne, on est sur une résidence de service totalement gérée par le biais d'un gestionnaire et donc effectivement on est plus en diversification. On est sur une optimisation fiscale par le biais du statut LMNP. On est sur un effet de levier avec le crédit et cet effet de levier nous permet aussi d'entrer dans une protection familiale, bien sûr, avec l'assurance décès invalidité. Le fait de profiter de son bien rentre aussi dans la proportion de plaisir de l'investissement et ce qui était dans l'air du temps jusqu'à ces dernières heures, la préparation à la retraite, effectivement aujourd'hui, comment compenser les 2 années que nous venons de perdre pour partir à la retraite et pour notre départ à la retraite. On sait que voilà, la retraite est un vrai sujet aujourd'hui et l'immobilier et notamment l'immobilier d'investissement rentre très clairement dans une solution qui peut convenir à cet objectif de préparation retraite. Je vous remercie infiniment de votre écoute et pardonnez-moi si j'étais un petit peu brouillon, mais je vous ai donné un maximum d'informations. Merci en tout cas Brice pour cette présentation très complète et évidemment on pourra transmettre les supports aux partenaires qui souhaiteraient les recevoir à la demande. Merci beaucoup Brice. Merci, je vous laisse déconnecter votre écran. Je vais laisser la parole à Olivier qui va pouvoir mettre à l'écran. Alors Olivier, ce n'est pas un support classique. Bonjour Olivier. Olivier va nous présenter une vidéo. Voilà, pour faire un petit peu plus simple, je vais présenter une petite vidéo de notre groupe en fait. Donc bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas dit bonjour. Merci Aurore de m'avoir invité. Avec plaisir. Moi je représente le groupe Colocataire. En fait, juste très rapidement, Colocataire, c'est 32 agences en France, 33 même depuis hier. 33 agences en France au niveau national. L'idée, alors je vais peut-être paraître bizarre, mais en fait, on n'a rien à vendre. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher de l'immobilier ancien pour vos clients que l'on va rénover toujours sous le concept de la colocation meublée et ce que l'on appelle chez nous haut de gamme. Donc, 2 possibilités chez nous. On va être capable
de faire soit du LMNP classique, mais aussi, ça peut être aussi intéressant, ce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a aussi une possibilité de faire pendant 3 ou 4 ans du déficit foncier et ensuite de basculer en LMNP. Tout ça sous couvert du cabinet Rivière. Je pense que beaucoup de gens connaissent le cabinet Rivière en France, mais on a plusieurs offres. Donc, je vous mets la petite vidéo pour ne pas perdre trop de temps et avec plaisir pour vos questions. Alors, choisir. Est-ce que tout le monde voit ? Colocataire est la première société française spécialisée dans l'investissement locatif dédiée à la colocation. Depuis 2008, nous proposons aux investisseurs un projet dans l'immobilier ancien basé sur le concept de la colocation clé en main. Premier réseau d'agences spécialisées dans la colocation, la société est présente dans plus de 30 villes françaises. Composée de 2 à 17 chambres, chacune disposant d'une salle d'eau privative, nos logements sont meublés et aménagés. Regroupant plus de 130 collaborateurs, experts dans leur domaine, Colocataire maîtrise les projets d'investissement de A à Z. Alors, Colocataire propose une solution d'investissement clé en main dédiée à la colocation haut de gamme. Cela fait plus de 10 ans que nous opérons sur tout le territoire français. Nos clients et nos opérateurs nous font confiance dans la concrétisation de leurs projets d'investissement. Notre maillage du territoire, couplé à notre expertise des métiers de l'immobilier, nous permet de proposer un investissement pérenne et sécurisé. Afin de comprendre les besoins du client, nous définissons ensemble ses critères d'investissement en étroite collaboration avec son conseiller en gestion de patrimoine. Lorsque l'emplacement géographique, le budget et les objectifs ont été déterminés, nous validons une commande. Ce premier échange permet également de passer en revue les avantages de l'investissement locatif, notamment en termes de rentabilité locative grâce à la colocation, ou encore l'optimisation fiscale grâce au statut de loueur meublé. Après l'étude du projet client, nos chargés de projet immobilier se mettent en chasse du bien idéal dont ils étudient la faisabilité technique et financière. Les biens identifiés et correspondant au cahier des charges sont proposés au client qui fait son choix final, à la suite de quoi il devient propriétaire. L'étape des travaux consiste en la transformation et la rénovation complète du logement aux besoins de la colocation et de la vie en communauté. L'enveloppe travaux est ferme et définitive. Nos équipes rénovent entièrement le bien en suivant le cahier des charges qui permet de répondre aux enjeux environnementaux, notamment en termes de performance énergétique. En tant que maître d'ouvrage délégué, Colocataire sélectionne ses sous-traitants, coordonne le chantier et assure un compte-rendu régulier aux propriétaires. Cela permet de sécuriser le projet jusqu'à la livraison finale. Une fois les travaux terminés, nos décoratrices prennent le relais pour la partie ameublement et décoration. Elles sont en veille sur les dernières tendances et travaillent avec soin sur le design et le choix des équipements pour proposer des colocations de standing. Elles personnalisent chaque colocation pour donner envie aux locataires de s'installer. Le service de gestion locative est la dernière étape de l'offre Colocataire. Nous avons créé un vrai métier de gestionnaire de colocation unique en France. Les gestionnaires locatifs opèrent sur toutes nos agences et assurent pour les propriétaires la gestion locative de leurs biens. De la sélection des profils des candidats au suivi quotidien des locataires, en passant par l'encaissement et le reversement des loyers. Nous gérons également l'entretien et la maintenance des logements grâce à nos équipes techniques. L'avantage principal est notre offre clé en main, avec un suivi de projet de A à Z. Notre solution est entièrement packagée, assurant au client une tranquillité d'esprit du début jusqu'à la fin de son projet. Pionnier de la colocation haut de gamme, notre produit est unique pour 2 raisons. Tout d'abord, le marché de la colocation est en pleine expansion et répond à l'évolution de la société. Mais il permet aussi aux clients d'investir dans l'ancien avec une rentabilité supérieure à un investissement locatif classique. Colocataire intègre l'ensemble des corps de métier, projets, travaux, décoration, gestion locative. Les équipes exercent en synergie, ce qui est un véritable atout pour le suivi du projet client. Colocataire est l'interlocuteur unique du client et de son conseiller en gestion de patrimoine. Le devis est signé avec Colocataire, l'accompagnement est entièrement intégré. Depuis plus de 10 ans, nous avons développé un savoir-faire unique et reconnu. Nous maîtrisons toutes les étapes du processus d'un projet et connaissons le tissu local dans chacune des villes où nous sommes implantés. Aujourd'hui, notre connaissance du terrain et du métier nous permet de connaître une forte croissance.
Nous avons conscience que pour beaucoup, l'investissement locatif est celui d'une vie. Grâce à l'accompagnement de votre conseiller en gestion de patrimoine et l'expertise de colocataires, vous investissez avec sérénité. Nous assurons la sécurité et la pertinence de votre projet. Nous faire confiance, c'est faire le choix de travailler avec le pionnier de l'investissement clé en main dédié à la colocation. Donc voilà notre petite vidéo de présentation. Les points forts, en fait, pour bien comprendre l'offre colocataire, c'est qu'on a une offre qui est complètement sécurisée, c'est-à-dire qu'en fait, on a des devis travaux qui sont fermes et définitifs. On va faire la maîtrise d'œuvre, donc on assume l'intégralité des risques, évidemment. On fait la décoration. Et après, deux points qui sont importants, c'est que le client n'achète pas le bien à colocataire. Il va acheter en direct. On va lui trouver le bien, mais il va aller acheter le bien en direct. Ça veut dire qu'on n'achète rien à colocataire. Et le client peut, s'il le souhaite, puisqu'en fait, la gestion chez nous, c'est un mandat de gestion simple. Donc, ça veut dire que le client peut ou pas prendre la gestion. Ou alors, il peut la prendre pendant 2-3 ans et se dire après j'arrête parce que j'en sais rien, je suis à la retraite, parce que j'ai du temps, parce que j'ai envie de le gérer moi-même. Alors notre process chez Colocataire, c'est en fait, je vous ai dit, on est implanté dans 32 villes. Donc si jamais Colocataire peut vous intéresser, je vais juste vous inviter, ne serait-ce qu'à venir voir, puisqu'on a la possibilité dans nos 32 villes de faire visiter des chantiers, des colocs finis qui sont en livraison. Alors, il faudra où on est dans ce qu'on appelle la levée des réserves. Donc, n'hésitez surtout pas à remonter à Aurore. Et bien, en fait, si vous désirez que l'on vous contacte ou prendre contact avec nos agences colocataires, et on vous invitera comme ça à venir voir, et chose qu'on a déjà faite d'ailleurs, à venir voir nos colocations et notre modèle, en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'ai essayé de faire un peu court parce qu'Aurore qui nous a dit qu'on n'avait pas trop de temps. Donc, non, mais ce qui est bien sur la vidéo, c'est qu'on comprend bien le concept. Voilà, je pense que dans tous les cas, colocataire n'est pas une société, un type de produit qui est inconnu dans tous les cas, mais ça permet de comprendre effectivement qu'on est sur une proposition qui est vraiment orientée, comme son nom l'indique, sur de la colocation. On est vraiment sur des produits, on avait fait déjà une présentation ensemble, mais sur des produits qui sont généralement cœur de ville. Vous êtes implanté, comme tu le disais, sur une trentaine de villes sur l'ensemble du territoire. Il y a effectivement possibilité de se mettre en relation avec vous pour aller voir un peu la qualité des prestations qui sont proposées. Donc voilà, on est vraiment sur une offre clé en main, comme tu le disais, puisque l'ensemble de la chaîne est maîtrisé, que ce soit de la recherche du bien sur le marché de l'ancien jusqu'à la rénovation, l'ameublement, puis la gestion ensuite de la location par les colocataires. Donc on est vraiment sur un circuit qui est très complet. Alors on va juste donner quelques indications sur le produit lui-même. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais on a deux possibilités. Donc, nous, on a accès à un extranet sur lequel il y a aujourd'hui des produits qui sont en stock. Donc, ça, c'est une première possibilité pour avoir à disposition des produits. Mais on peut aussi te faire remonter des besoins de clients et de prospects qui recherchent effectivement un investissement, qui pourraient être intéressés par le principe de l'investissement colocataire. Et dans ce cas-là, vous vous mettez en relation avec vos partenaires sur place pour aller chercher un bien qui permettra de monter le projet final du client. Donc ça, c'est vraiment une spécificité aussi. Est-ce que tu peux confirmer ce que je dis ?
Alors, en fait, pour expliquer, tu parlais de stock, mais c'est un stock qui est très volatile puisque colocataire n'achète rien. C'est vraiment suite à des mandats de recherche, on est allé chercher des projets pour des prospects. Hein, enfin, voilà, parce que des mandats, on en a évidemment beaucoup. L'idée, c'est que c'est vraiment le gros avantage que l'on a, c'est que on va aller chercher dans le cœur des villes. Moi, je vous parle de Lille, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des Lillois dans le coin sur le chat, mais en fait, on va aller chercher du Vauban, on va aller chercher de l'hypercentre, on va aller. Enfin voilà. Donc, il y a quelques produits comme ça qui sont en stock très volatiles, qu'ils soient en LMNP ou en déficit foncier. Et toutefois, on va fonctionner avec un mandat de recherche où on va aller chercher. En fait, pour le client, le projet qui lui correspond. Donc, on fait vraiment du sur-mesure complet. On a besoin d'une enveloppe et on va aller chercher pour lui. C'est pour ça que je voulais le détailler, parce qu'effectivement, c'est une spécificité. Il y a un stock, comme tu le disais, qui est volatile, qui peut être à l'instant T et puis dans une heure ne plus l'être, parce qu'il est parti sur le marché de l'ancien. Mais il y a également la possibilité de faire appel pour du sur-mesure. Donc, je pense que c'était important de le préciser. Dans tous les cas, encore une fois, on pourra transmettre tous les supports nécessaires de présentation aux personnes qui en font la demande. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas, pour la présentation de J'ai vu passer 2-3 petites questions. Je ne sais pas si j'ai encore une petite question. Je vais peut-être y répondre dans le chat, comme ça, je vais laisser la parole à Sébastien. Pas de souci. Il faut que tu désactives, par contre, ton partage pour que Sébastien puisse prendre la main. Alors là, qui m'en demande beaucoup. J'ai que partagé. Est-ce que, Sébastien, vous arrivez à reprendre la main sur le partage ? Je l'ai fait moi de mon côté. Oui. Est-ce que vous m'entendez, Sébastien? On ne vous entend pas. Vous n'avez pas votre micro activé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon, parfait. Il y avait 4 micros sur mon truc, donc forcément… 4 micros, dis donc, avec 4 micros, on ne vous entendait pas? On était arrivé. Bon, déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Merci Aurore. Donc, je vois qu'on est autant de participants qu'au début, donc c'est que le contenu intéresse. Donc, merci à Romain, Olivier et Brice, c'est que le contenu est intéressant, également pour moi. Donc, je me présente. Donc, je suis Sébastien Réau. Donc, je travaille pour le promoteur Urbat Promotion. Alors, Urbat, on est un promoteur constructeur depuis 1975. On est basé sur Montpellier, historiquement, mais on est également surtout le pourtour méditerranéen. Donc, en fait, l'objectif de la présentation du jour, c'est de vous parler en fait de l'offre LMNP qu'Urbat propose, notamment dans du neuf. Donc, aujourd'hui, je vais faire assez simple et rapide pour éviter d'épuiser tout le monde. Donc, on va simplement faire une petite présentation rapide d'Urbat, qui nous sommes, ce que l'on fait, parce que c'est toujours important de savoir où est-ce que va investir vos clients, chez qui surtout. La cible investisseur, parce que je vous présente des éléments, mais il faut savoir aussi où est-ce que vous allez pouvoir chercher vos clients en fonction de l'offre que l'on va vous apporter. Et notre gamme LMNP chez Urbat. Et ensuite, je vais faire un focus sur l'une des résidences parce qu'il me faudrait plus que 15 minutes pour pouvoir présenter l'intégralité de l'offre Urbat. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, notamment sur Cantorigaou dans le Var, vous pouvez le reporter sur l'ensemble de nos produits situés sur l'intégralité du territoire. Donc, il faut savoir que Urbat fait partie du groupe Vinci Immobilier depuis à peine 2 ans. Donc, c'est notre actionnaire unique. On a fait plus de 550 résidences aujourd'hui. On a plus de 11 agences régionales un peu partout sur le pourtour méditerranéen, puisque l'arrivée de Vinci nous a permis de nous développer très rapidement. Donc, vous voyez, historiquement, Montpellier, Nîmes, Toulouse, Perpignan, c'est vraiment les secteurs de prédilection au départ. Avignon, Marseille est venu dans un second temps, dans les années 90. Et là, depuis un peu moins de 5-6 ans, on a ouvert une agence à Lyon. Où Lyon, on a énormément d'offres.
C'est vraiment l'agence phare aujourd'hui de l'année 2023. On a ouvert une agence à Pau et une à Massy. On revient en force sur Paris. On aura certainement des offres. Donc, les participants d'aujourd'hui ou vos confrères collaborateurs, si vous êtes sur l'un des secteurs, vous connaissez des personnes de votre entourage qui souhaitent investir dans ces types de secteurs, en tout cas, je serai amené à vous apporter des solutions, que ce soit sur du LMNP, Pinel, résidence principale ou autre. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, ce sera plus sur du LMNP. Donc aujourd'hui, vous allez me dire quelle est, du coup, j'ai une offre Urbat, mais quelle est la cible de l'investisseur? Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on est parti du principe que, en tant que promoteur immobilier, on fait dans la grande majorité de la défiscalisation Pinel. La défiscalisation Pinel, elle est adaptée à un certain nombre d'investisseurs, mais pas forcément à tous. Et avec, comme vous le savez, la conjoncture immobilière, vous avez forcément des investisseurs qui ont perdu malheureusement du pouvoir d'achat et qui ne peuvent peut-être plus assumer une rentabilité sur de la Pinel et souhaitent peut-être partir sur de l'investissement en LMNP, que ce soit géré, que ce soit sur de l'ancien pour les plus connus. Et nous, on essaie de trouver une offre alternative entre ces deux-là pour faire du LMNP, mais dans le neuf. Donc aujourd'hui, il faut savoir que vous avez parfois des investisseurs qui ne payent pas d'impôts. Ça peut arriver, qui ont de l'argent à placer ou qui sont arrivés au seuil maximum de défiscalisation et qui ont toujours une somme d'argent à placer et se disent aujourd'hui, sur quoi je peux investir tout en restant certainement dans l'immobilier, puisque certainement qu'on lui a conseillé de continuer à investir dans l'immobilier de par son passé, etc. Donc, vous avez un intérêt certain de le faire dans le LMNP, comme l'a présenté Romain, puisque vous pouvez développer forcément des revenus fonciers sans fiscalité en grande majorité. Vous pouvez avoir également une flexibilité que vous n'avez pas en défiscalisation Pinel, puisque pour rappel, la Pinel, vous êtes censé la conserver pendant au moins 6 ans minimum pour la location nue, avec les avantages et les inconvénients qu'on vous énumérait juste avant. Mais là, vous avez une flexibilité. Alors, j'ai parlé d'un second projet à court terme. Par exemple, nous, on a parfois des constructions qui sont en général sur du 24-36 mois, mais on peut avoir de la livraison rapide sur du 6 mois ou même de la livraison immédiate. Donc, si vous avez un client investisseur qui peut-être est intéressé par l'un de nos programmes et souhaite, je l'espère pour lui, être à la retraite à titre d'exemple dans 2 ans, le problème de la Pinel, c'est qu'il est obligé de le garder pendant au moins 6 ans. Donc, en fait, son projet d'y habiter peut être différé et ne peut pas être en adéquation avec son projet. Sachez en tout cas que le même appartement dans la même résidence peut être éligible à la Pinel, mais partez du principe qu'on peut également proposer cet appartement en LMNP avec cette fameuse flexibilité. J'ai parlé de ce second projet, on peut y en avoir des diverses et variées. Et également, un point important, c'est des investisseurs, j'en ai parlé juste avant, qui ont des budgets limités. Puisque vous le savez que le neuf, sur des secteurs dits à zone tendue, comme des grandes villes comme du Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Montpellier, etc., le gouvernement a développé forcément cette défiscalisation Pinel dans les zones tendues. Alors, zone tendue, c'est simplement les zones où il y a une très forte demande locative. Et comme son nom l'indique, vous le savez, même dans l'ancien, c'est que forcément, plus il y a de demandes, plus le prix de l'immobilier peut augmenter. Donc, après, c'est très connu. Sur les grandes villes, le budget est plus élevé. Sur les villes annexes, le budget est plus limité. Donc, ça permet en fait de pouvoir récupérer certains investisseurs avec la conjoncture actuelle, de se dire, j'avais un budget de 230-240 000 euros pour un T2 sur Montpellier, à titre d'exemple. Je n'ai aujourd'hui plus la capacité d'investir sur de la Pinel. Il y a deux solutions. Soit j'abandonne mon projet, soit je le reporte, ou soit je pars sur un produit alternatif comme du LMNP ancien ou du neuf, à titre d'exemple, comme chez Urbat. Je souhaite également peut-être optimiser la rentabilité, puisqu'une Pinel, vous êtes plafonné sur un plafond loyer Pinel. Sur du LMNP, vous ne l'êtes pas, c'est sur le prix locatif, le prix du marché locatif, et vous pouvez booster cette rentabilité avec une location saisonnière, style Airbnb, etc. La gamme LMNP chez Urbat, on l'a développée il y a à peu près 3 ans. On a essayé de prendre le contre-pied de la défiscalisation Pinel. Sauf qu'il faut savoir que vous avez le profil client investisseur Pinel qui, lui, à titre d'exemple,
veut quelque chose de clé en main. Il ne veut pas se prendre la tête. Il a un logement qui est construit par le promoteur, qui est certainement géré par une agence immobilière locale. Il y a juste une déclaration à faire une fois par an au niveau des impôts et parfois elle peut même être gérée par un comptable. Donc, c'est assez simple d'usage. Le LMNP dans l'ancien, si vous n'êtes pas encadré par des professionnels, ça peut être assez chronophage pour un particulier et il a besoin soit d'être encadré par les professionnels qui sont présentés juste avant moi, soit de le faire par soi-même. La difficulté de le faire par soi-même, c'est qu'il faut avoir le temps, qu'il faut avoir les connaissances et qu'il faut être bien entouré. Et ce n'est pas tout souvent le cas. Nous, l'alternative, c'est qu'effectivement, on reste toujours promoteur, constructeur, donc on a la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble des produits que l'on propose, avec du LMNP, tout avec la complexité que peut avoir le LMNP, mais on propose du service. C'est-à-dire que votre propriétaire, quand il vient acheter chez Urbat, il achète un logement neuf avec une construction sur du plus ou moins long terme et on va lui meubler intégralement le logement. Donc, c'est-à-dire, pour citer l'exemple que je vais faire plus tard, sur un logement de type 2, nous, Urbat, on propose un pack complet de la liste officielle du mobilier, qui est une liste exhaustive, obligatoire, qui est à partir de 5 350 €. Votre propriétaire achète chez Urbat, signe son contrat de relation, va devant l'acte authentique devant le notaire, et à la livraison, il récupère les clés de son logement qui est déjà meublé. On a un pack gestion comptable aussi que l'on peut mettre à disposition, mais je pense que Romain peut très bien faire ce pack-là sans grande difficulté. Et on a également la gestion locative, puisque je rappelle que Urbat, on travaille effectivement avec Direct Conseil Immo, mais on travaille également avec l'intégralité de vos confrères sur les différents secteurs. Et si vous êtes amené à proposer un de nos logements sur un secteur où vous n'êtes pas présent, où vous n'avez pas forcément de relations en termes d'agence immobilière, on peut vous mettre à disposition une agence locative sur place pour votre propriétaire. Donc finalement, la complexité que peut avoir le LMNP, on vous le met un peu sur un tableau, sur un plateau, et qui permet en fait au propriétaire qui n'a pas forcément le temps de gérer cette partie-là, qui veut conserver cet avantage de la Pinel clé en main, et bien là, on vous le met sur un plateau sur du LMNP. Donc finalement, il n'a plus rien à faire. Pour pouvoir appuyer un peu mes dires, je vais vous présenter une résidence située dans le Var, qui est donc Cantourigaou. C'est un lancement de programme que l'on fait très proche. Enfin là, on l'a lancé il y a une semaine à peine. Donc, c'est une résidence qui est située pas loin de Brignoles. Alors, j'ai fait une carte pour que vous puissiez visualiser très facilement et rapidement où est-ce que c'est situé. À savoir que ce type de slide, on le fait sur l'ensemble de nos programmes, dont vous retrouverez les mêmes visuels. Si à un moment donné, vous êtes face à un client et vous êtes un peu perdu, en tout cas, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a des argumentaires de vente, des plans de visualisation. On sait à quelle école à proximité de telle et telle résidence, etc., etc. Donc, je vais vous faire très bref, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Garéou, on est à 15 km de Brignoles. Tous ces éléments-là que je vous annonce ici, c'est des éléments qui sont importants déjà pour vous convaincre que d'investir en dehors des grandes villes peut être intéressant et peut intéresser également des locataires. Et si ça intéresse des locataires, ça va forcément rassurer votre propriétaire investisseur qui se dira, on n'est pas au fin fond de la Creuse, j'ai rien contre la Creuse bien évidemment, mais on est sur un secteur qui reste très porteur et Urbat, forcément, on ne va pas lancer plusieurs millions d'euros dans un projet immobilier si on sait que la demande locative n'est pas présente. Ce n'est pas du tout le cas. Donc là, on a forcément cet attrait on a des points à respecter comme les équipements culturels, les établissements scolaires qui sont très importants, les infrastructures, l'aéroport par exemple, gare, etc., les accès aux autoroutes pour des personnes qui ont l'habitude de véhiculer, etc., à l'extérieur de là où ils habitent. Voilà, donc ça, ce sont des critères importants pour nous, qui le sont également pour les locataires et de ce fait par vos clients propriétaires. À titre d'exemple, je vous mets juste l'adresse, mais on a un book complet que je pourrais fournir à Aurore en fonction de la demande. Donc, on est 12 rue Louis Covins, situé dans le centre du village de Garéou, qui est une résidence qui sera livrée au premier trimestre 2025. Encore pour rappel, on a de la livraison immédiate, on a de la livraison pour 2023, 2024, donc on a tout type d'offres aujourd'hui, que ce soit sur de la maison, alors pas de la maison individuelle, mais de la maison en copropriété horizontale. On va avoir du studio, du T2, du T3 ou du T4, même voire plus grand. On va avoir même des vues mer si vous souhaitez sur Port-Vendre avec des magnifiques vues sur le port de Collioure. On a pas mal d'offres.
Aujourd'hui, si on doit se concentrer sur Kanto-Rigaud, on a 16 T2, 10 T3 et 2 T4 à la vente, où on voit où on a des tarifs à partir de 169 500 €. Et je vais partir d'un exemple du coup sur un T2, qui est du coup l'acquisition d'un T2 avec le pack LMNP que je vous ai présenté juste avant chez Urbat. Donc, ce qui veut concrètement dire que sur un T2 de 41 mètres carrés, qui est un appartement de taille standard où on a une énorme demande sur cette typologie de logement, au premier étage, il y a des personnes qui boutent soit le dernier, soit le rez-de-chaussée, et en exposition sud, parce que beaucoup de personnes ne voient que par le sud. Habitant dans le sud, c'est peut-être pas forcément le meilleur des cas de figure, mais c'est demandé en tout cas. Terrasse, parking, c'est le minimum syndical. Et aujourd'hui, je vous mets à partir de 169 500 €. Toujours, vous le savez, on est sur des frais de notaire à taux réduit dans le neuf, donc 4 300 € pour ce logement, avec un pack meublé complet qu'on a vu juste avant de 5 300 €, ce qui fait un total de 179 000. Grosso modo, vous achetez un appartement à vous proposer à votre client investisseur pour moins de 180 000 €, un T2 en étage exposition sud, terrasse, parking, pas très loin d'Aix-en-Provence, Toulon, Marseille, avec les infrastructures qui vont avec, et vous pouvez lui proposer ce logement en meublé complètement et qui permet de garder cette flexibilité, de le louer en meublé sur l'année avec un bail d'un an, de faire, si vous le souhaitez même, un bail mobilité ou un bail étudiant en fonction de l'attrait que peut avoir la ville en question, et de l'optimiser pendant l'été ou tout le long de l'année avec du Airbnb. Donc, c'est un produit qui est un peu plus atypique et qui sort un peu des sentiers battus par rapport à ce que peut faire un promoteur traditionnel, comme je l'expliquais sur de la Pinel pure et dure. Donc là, on trouve un produit d'investissement à moins de 180 000 €. Donc, vous allez certainement pouvoir attirer de nouveau certains de vos clients investisseurs qui avaient certainement abandonné leur projet ou qui ont perdu du pouvoir d'achat. Et là, on va proposer quelque chose de clé en main et avec toutes les garanties que va avec le promoteur, les garanties décennales, biennales, la dommage ouvrage, tous ces aspects-là, et effectivement tout le service que vont découler derrière, comme le service après-vente, etc., etc. J'ai essayé de faire bref parce que je pense qu'on a dépassé pas mal sur le temps qui était imparti. Je vous mets juste très rapidement le plan d'un T2 chez Urbat qui est assez classique, 41 mètres carrés en exposition sud. On a des possibilités, comme on est sur un lancement, d'aménager le plan en fonction des besoins du client, en fonction de l'état d'avancement de la résidence. Je vous mets des petits visuels intérieurs sur des finitions avec le pack meublé à la toute fin. Donc, le propriétaire récupère ses clés, peut avoir ce type de logement à la toute fin pour moins de 180 000 €. Donc, voilà, on vous propose quelque chose de clé en main. S'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je laisse peut-être la main à Aurore ou à répondre à certaines questions s'il y en a. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation effectivement de l'offre que propose Urbat dans le cadre des différentes résidences avec des propositions en meublé. Alors, je vais conclure du coup sur cette présentation. Déjà, je vous remercie tous les quatre d'avoir répondu présent à notre invitation, d'avoir pris du temps effectivement pour être présent et pour parler réciproquement de vos métiers et de vos produits. Ça, c'est le premier point. Et en conclusion, donc, comme je disais en introduction, l'intérêt de cette présentation, de cette visio aujourd'hui, était vraiment de vous montrer à vous, professionnels qui êtes connectés aujourd'hui, que le meublé, il y a différentes façons de pouvoir le proposer à vos clients au travers aujourd'hui de trois typologies de produits immobiliers qui vous ont été proposés, en colocation, en résidence-service, en achat VFA avec un kit meublé, avec voilà, différents produits qui répondent à différentes problématiques, à différents besoins, à différents projets de clients et de prospects que vous rencontrez au quotidien. Encore une fois, le meublé propose des tickets d'entrée qui sont hyper attractifs. Donc, dans le contexte actuel de perte de pouvoir d'achat lié au taux, enfin voilà, tout ce qu'on connaît tous par cœur depuis des mois et des mois, il y a des possibilités d'amener des réponses à vos clients avec différents produits, comme Sébastien vient par exemple de le détailler sur l'offre Urbat, avec des produits d'investissement à moins de 180 000 € qui permet de bénéficier de ce fameux statut loueur meublé non professionnel, comme Romain nous l'a détaillé, avec tout l'avantage fiscal, évidemment, que ça représente. Donc,
Dans un marché compliqué, comme on le sait tous depuis ce début d'année, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Le marché est compliqué depuis le début d'année pour tout le monde. L'idée de cette présentation, c'était de vous montrer qu'effectivement, au travers de ces différentes propositions de produits, il y a des choses à faire, il y a des choses qui peuvent répondre à des besoins, des projets de clients pour lesquels vous êtes sollicités. Donc, je vous recommande fortement de pouvoir effectivement vous y intéresser. Je rappelle que pour ceux qui ne maîtrisent pas et pour le sujet, en tout cas, du loueur meublé non professionnel, et pour qui ça peut faire évidemment peur de se lancer quand on ne maîtrise pas un sujet, je vous rappelle qu'on a des référents qui sont sur l'ensemble du territoire et qui peuvent, à votre demande, vous accompagner sur la prise en charge de l'un de vos clients. Donc, vous l'avez bien compris, que ce soit à différents niveaux, on est là pour vous aider, pour vous encadrer, effectivement, pour faire des ventes et pour réaliser du business tous ensemble. Voilà, je pense qu'on va s'en arrêter là parce qu'effectivement, on a largement dépassé le temps qui était imparti. Mais comme Sébastien le disait, on a maintenu notre public présent. Donc, c'est qu'effectivement, ils y ont trouvé un intérêt et ils ont pu effectivement trouver les réponses aux questions et au pourquoi du comment ils sont venus se connecter aujourd'hui. Donc, je vous remercie en tout cas tous les quatre, encore une fois, d'avoir répondu présent pour cette visio. Je remercie tous les participants qui ont été connectés aujourd'hui. On était très nombreux, donc c'est super de voir effectivement qu'il y a effectivement un intérêt pour ce sujet-là. Et je suis certaine qu'effectivement, on va faire des réservations, des compromis, puisque quand on est sur de la revente, on n'est pas dans la réservation, on est sur le compromis. Mais en tout cas, voilà, des ventes ensemble. Donc, le service commercial de Direct Conseil Immo reste bien évidemment à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de recevoir les présentations, je vous propose, je vous ai mis plusieurs fois dans le chat mon adresse mail, de pouvoir me les demander. Merci beaucoup en tout cas à tous. Très bonne journée. Encore merci à vous quatre d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Merci à Direct Immo. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.